Depuis des décennies, la recherche de la vie intelligente repose sur une hypothèse tacite. Si l'univers est aussi vieux et aussi densément peuplé d'étoiles, alors il devrait y avoir quelqu'un d'autre à proximité. Assez proche pour que les signaux se chevauchent. Assez proche pour ne pas être seul dans notre voisinage cosmique immédiat. Mais que se passerait-il si cette hypothèse était fausse? Et si l'univers n'était pas silencieux, parce que la vie y est rare, mais parce qu'elle est lointaine? Certaines recherches suggèrent que la civilisation technologiquement avancée la plus proche pourrait se situer à des dizaines de milliers d'années-lumière de la Terre, de l'autre côté de la Voie lactée. Non pas inaccessible à cause du secret ou de l'hostilité, mais à cause de la distance elle-même. Ce soir, nous allons explorer ce que signifie réellement cette séparation. Non pas comme un nombre, mais comme une conséquence du temps, de la physique, de l'évolution et de l'échelle cosmique. Et c'est pourquoi le silence que nous ressentons pourrait être exactement ce que l'univers prédit. Avant de commencer, si vous appréciez les explorations calmes et ancrées dans la réalité de l'univers et de la place de l'humanité en son sein, un j'aime ou un abonnement contribue réellement à la croissance de la chaîne. Car la vraie question n'est peut-être plus de savoir si nous sommes seuls, mais si quelqu'un pourrait un jour être suffisamment proche pour le savoir. Sur Terre, la distance semble négociable. Quelques heures de trajet relient les villes. Une journée relie les continents. Même les points les plus reculés de la planète semblent accessibles avec suffisamment de planification et de technologie. Nous emportons cette intuition avec nous lorsque nous levons les yeux vers les étoiles, en imaginant que si la vie intelligente existe ailleurs, elle doit se trouver quelque part, à une distance raisonnable. La galaxie n'est pas d'accord. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre et contient des centaines de milliards d'étoiles, réparties sur un disque en rotation, un bulbe central et un halo diffus. Depuis notre position, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, même notre propre galaxie n'est que partiellement visible. La lumière provenant de régions lointaines met plus de temps à arriver que la civilisation humaine n'existe. Dans ce contexte, 33 000 années-lumière ne représentent pas une séparation mineure. Ce n'est pas un voisin. Il représente près d'un tiers du diamètre de la galaxie. La lumière parcourant une telle distance quitterait sa source avant que les humains n'apprennent à cultiver la terre, avant l'écriture, avant l'apparition des premières villes. Tout message envoyé par une telle civilisation arriverait longtemps après que la société qui l'a envoyé ait probablement changé au point d'être méconnaissable, si elle existait encore. Cela redéfinit profondément la recherche d'une intelligence extraterrestre. Si la civilisation technologiquement avancée la plus proche est si éloignée, alors la galaxie n'est pas un voisinage surpeuplé, rempli de signaux qui se chevauchent. Il s'agit d'une étendue peu peuplée où l'intelligence est peut-être réelle, mais effectivement isolée. À ces échelles, la proximité perd tout son sens. La notion de proximité cesse d'être utile. Même des civilisations séparées, par des dizaines de milliers d'années-lumière, peuvent partager la même galaxie, tout en restant, dans la pratique, définitivement déconnectées. Le silence n'a donc rien de mystérieux. C'est structurel. L'idée que les civilisations avancées devraient être proches les unes des autres repose sur l'hypothèse que l'intelligence apparaît fréquemment et uniformément dans toute la galaxie. Mais la biologie et l'astrophysique suggèrent le contraire. La vie n'émerge pas dans des conditions simples ou uniformes. Cela dépend d'un alignement délicat entre la chimie, la stabilité planétaire, le comportement stellaire et le temps. Les étoiles se forment partout dans la Voie lactée, mais toutes les régions ne sont pas également hospitalières. Le centre galactique est dense, chaotique et riche en rayonnement avec de fréquents supernovae et de fortes interactions gravitationnelles qui peuvent perturber les systèmes planétaires. Les régions extérieures de la galaxie sont plus calmes, mais plus pauvres en éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses. Entre ces deux extrêmes se trouve une vaste zone imparfaite où les conditions sont plus favorables. Même au sein de cette zone, les planètes appropriées peuvent être rares. Des orbites stables, des étoiles à longue durée de vie, des champs magnétiques protecteurs, et la présence d'eau contribuent tous à réduire le champ. La biologie doit alors émerger, persister et survivre à des extinctions massives pendant des milliards d'années.
L'intelligence, si elle apparaît un jour, ne peut le faire que tardivement, après que d'innombrables contingences évolutives se soient alignées. L'intelligence technologique réduit encore davantage les chances. Une espèce doit non seulement développer l'intelligence, mais aussi des outils, un langage, des connaissances cumulatives et une structure sociale capable de soutenir la croissance technologique. Il doit éviter l'autodestruction suffisamment longtemps pour pouvoir émettre des signaux détectables dans l'espace. Lorsque ces filtres sont combinés, les renseignements peuvent ne pas apparaître fréquemment ou uniformément. Elle peut apparaître dans des poches isolées, séparées par d'immenses distances, chacune étant le produit de circonstances uniques plutôt que d'un résultat prévisible. Si tel est le cas, alors les civilisations ne se regroupent pas comme les étoiles. Ils ne sont pas attirés l'un vers l'autre par la gravité ou la chimie. Ils émergent indépendamment, dispersés à travers la galaxie, sans tenir compte de la proximité. 33 000 années-lumière ne constituent pas une anomalie dans ce scénario. C'est exactement à cela que ressemble le hasard à l'échelle galactique. Même si des civilisations technologiquement avancées existent, et même si elles sont conscientes de la présence potentielle des autres, les lois de la physique imposent une barrière implacable. L'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Chaque signal est retardé. Toute conversation est vouée à l'échec avant même de commencer. Une transmission radio parcourant 33 000 années-lumière arrive 33 000 ans après son émission. À ce moment-là, les civilisations auront peut-être changé, se seront effondrées ou auront complètement disparu. Les réponses mettraient tout autant de temps à arriver, si elles étaient envoyées tout court. Tout échange significatif devient impossible, non pas à cause de l'hostilité ou de l'indifférence, mais parce que le temps lui-même intervient. Cela crée une symétrie plus profonde dans la conscience. Une civilisation pourrait détecter un signal provenant d'un autre monde sans savoir si l'émetteur existe encore. Le message devient un artefact archéologique plutôt qu'une conversation. Le contact se transforme en découverte et non en dialogue. La vitesse de la lumière ne ralentit pas seulement la communication. Cela fragmente l'histoire. Elle permet aux civilisations de percevoir la galaxie non pas comme un présent partagé, mais comme une archive stratifiée de moments anciens. Même si l'intelligence est répandue, la simultanéité est rare. Cela explique peut-être pourquoi la recherche d'une intelligence extraterrestre semble si solitaire. Nous sommes à l'écoute de signaux qui ne sont peut-être plus d'actualité. Nous diffusons dans un futur que nous ne verrons jamais. L'univers permet la prise de conscience, mais pas la connexion. Si la civilisation technologiquement avancée la plus proche se situe à des dizaines de milliers d'années-lumière, alors l'isolement n'est pas une situation temporaire. Il s'agit de l'état par défaut de la vie intelligente dans une galaxie régie par la relativité et le temps. Le silence n'est donc pas une preuve d'absence, c'est une preuve de distance. L'idée que la civilisation technologiquement avancée la plus proche puisse se trouver à des dizaines de milliers d'années-lumière ne relève pas uniquement de la spéculation. Elle découle de modèles statistiques qui combinent ce que nous savons des étoiles, des planètes, de la biologie et du temps, puis éliminent les hypothèses qui semblaient autrefois rassurantes mais qui n'ont jamais été garanties. Les estimations modernes partent de la structure même de la Voie lactée. Les étoiles ne sont pas réparties uniformément. Leur âge varie considérablement selon l'endroit. Certaines régions se sont formées tôt et violemment, d'autres lentement et tranquillement. Lorsque les chercheurs tiennent compte du temps nécessaire à l'évolution de la vie complexe, ils constatent que de nombreuses étoiles n'ont tout simplement pas été stables assez longtemps pour abriter des civilisations avancées, tandis que d'autres ont peut-être dépassé leur période de stabilité depuis longtemps. Il y a ensuite la question de la durée de vie des technologies. Une civilisation capable d'émettre des signaux détectables ne reste pas éternellement dans cette phase. La technologie évolue. Les méthodes de communication évoluent. Les civilisations peuvent s'effondrer, se replier sur elles-mêmes, ou se transformer en des formes qui ne produisent que peu de fuites détectables dans l'espace. La période durant laquelle une société est à la fois avancée et visible peut être brève comparée aux échelles de temps cosmiques. Lorsque ces facteurs se combinent, le résultat n'est pas une galaxie bourdonnante de signaux qui se chevauchent, mais une galaxie où des civilisations technologiques
apparaissent sporadiquement à la fois dans l'espace et dans le temps. Même si de nombreuses galaxies ont existé au cours de l'histoire de la Voie lactée, très peu sont susceptibles de se superposer à la nôtre actuellement. Encore moins nombreux seraient ceux qui seraient suffisamment proches pour que leurs signaux arrivent dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, la distance n'est pas seulement spatiale, c'est temporaire. Une civilisation située à 33 000 années-lumière se trouve également à 33 000 ans de distance dans le temps. Cette séparation accentue l'incertitude, transformant la proximité en une coïncidence éphémère plutôt qu'en une perspective. Ce qui paraît choquant au premier abord devient presque inévitable une fois les idées préconçues écartées. La galaxie abrite peut-être de l'intelligence, mais elle ne l'organise pas de manière commode. La Voie lactée est souvent imaginée comme un environnement partagé, un foyer commun pour d'innombrables mondes orbitant autour du même centre galactique. En réalité, il ressemble davantage à un vaste centre d'archives qu'à un quartier. Chaque région évolue selon son propre rythme, façonné par des conditions locales, et séparé des autres par des distances qui rendent toute interaction insignifiante. Les étoiles situées dans différentes parties de la galaxie se forment à des moments différents, dans des conditions chimiques différentes et avec des probabilités différentes d'abriter des planètes habitables. La vie, si elle apparaît, le fait indépendamment. L'intelligence, si elle suit, émerge tardivement et de façon imprévisible. Il n'existe aucun mécanisme de synchronisation, garantissant que les civilisations apparaissent simultanément. Il en résulte une galaxie composée de moments isolés plutôt que d'expériences partagées. Une civilisation peut naître et s'effondrer, tandis qu'une autre est encore à l'état microbien. Une autre pourrait prospérer longtemps après que la Terre se soit tue. Même si le nombre total de sociétés intelligentes est important sur des milliards d'années, leur chevauchement est minime. Cela remet en question l'intuition selon laquelle l'univers devrait paraître encombré. Le regroupement nécessite la simultanéité. Cela suppose que les voisins existent simultanément et soient suffisamment proches pour que cela ait une incidence. La Voie lactée ne garantit ni l'un ni l'autre. De ce point de vue, la recherche d'une intelligence extraterrestre a toujours visé une cible mouvante. Nous sommes à l'écoute des échos d'époque et de lieux lointains, espérant que notre brève fenêtre technologique coïncide avec celle de quelqu'un d'autre. Le fait que cela puisse ne pas se produire n'est pas un manque d'imagination, mais le reflet de l'échelle cosmique. 33 000 années-lumière ne signifient pas que l'intelligence est rare. Cela pourrait être le signe d'une désynchronisation des intelligences. Même si une civilisation existe au loin, et même si elle émet des signaux puissants, ces signaux ne voyagent pas intacts. Elles s'affaiblissent à mesure qu'elles se propagent, se dissolvant dans le bruit de fond bien avant de traverser la galaxie, à moins qu'elles ne soient délibérément focalisées et entretenues en continu. Les ondes radio se dispersent. Leur énergie se propage à travers des sphères spatiales en expansion. Au moment où elles parcourent des milliers d'années-lumière, elles sont indiscernables des émissions cosmiques naturelles, à moins qu'elles ne soient extraordinairement puissantes ou soigneusement conçues. Les fuites accidentelles de technologie, qui semblaient autrefois être un signe prometteur d'une intelligence proche, deviennent sans importance à l'échelle galactique. Cela signifie que la détection nécessite une intention. Une civilisation doit choisir de diffuser, choisir de viser et choisir de le faire pendant de longues périodes. Cette décision doit également coïncider avec nos propres efforts d'écoute. L'alignement requis est extraordinaire. Parallèlement, la technologie sur Terre a déjà commencé à évoluer de manière à réduire notre propre visibilité. Les communications deviennent plus efficaces, plus compactes et moins sujettes aux fuites dans l'espace. Nos signaux radio les plus puissants s'affaiblissent par rapport à ceux des débuts de la radiodiffusion. Si d'autres civilisations suivent des voies similaires, leur phase détectable pourrait être de courte durée. Le silence auquel nous sommes alors confrontés risque de s'amplifier. La distance affaiblit les signaux. Le temps décale les civilisations. La technologie évolue et devient moins détectable. Chaque facteur pris isolément rendrait le contact difficile. Ensemble, ils en font un phénomène rare. Dans une galaxie régie par ces contraintes, l'absence de voisins proches n'est pas surprenante.
C'est le résultat attendu de l'action conjointe de la physique, de la biologie et du temps. Si des civilisations technologiquement avancées existent et ont existé pendant de longues périodes, il est naturel de se demander pourquoi la galaxie ne semble pas transformée par leur présence. Si une seule civilisation parvenait à maîtriser l'expansion interstellaire, ne devrait-elle pas laisser des traces partout? Ce raisonnement a façonné les attentes pendant des décennies, renforçant discrètement l'idée que l'intelligence devait se manifester à l'échelle galactique. Cette prévision repose sur des hypothèses qui pourraient ne pas se vérifier. Les voyages interstellaires ne sont pas seulement difficiles. C'est d'une lenteur exaspérante, énergivore, et séparée par des distances qui rompent la continuité. Même une civilisation capable de voyager entre les étoiles devrait entreprendre des voyages durant des siècles, voire des millénaires. L'expansion ne ressemblerait pas à une vague déferlant sur la galaxie, mais à une fragile chaîne d'avant-postes isolés, chacun de plus en plus détaché de la culture qui l'a initié. Plus important encore, l'expansion n'est peut-être pas un objectif universel. L'intelligence n'évolue pas pour remplir l'espace, elle évolue pour résoudre les problèmes locaux. La curiosité, la survie et l'efficacité ne se traduisent pas automatiquement par la colonisation d'étoiles lointaines. Une civilisation peut se tourner vers l'intérieur et se concentrer sur la durabilité, les environnements virtuels ou des formes d'existence qui ne nécessitent aucune expansion physique. Même si une expansion se produit, elle peut être subtile. L'infrastructure peut être clairsemée. Il convient d'optimiser la consommation d'énergie plutôt que de l'amplifier. La galaxie pourrait abriter des sociétés avancées dont la présence serait pratiquement invisible au-delà de leur environnement immédiat. Il n'est pas nécessaire que l'intelligence laisse des traces permanentes et évidentes à l'échelle cosmique. Si les civilisations sont séparées par des dizaines de milliers d'années-lumière, alors le contact expansionniste devient non seulement improbable, mais aussi stratégiquement dénué de sens. Lorsqu'une culture atteint une autre région, les conditions qui ont motivé le voyage peuvent ne plus exister. La galaxie est tout simplement trop vaste pour que la domination puisse se propager. L'absence de visiteurs n'exige ni l'extinction ni le silence. Cela exige de la distance. L'un des changements de perspective les plus difficiles consiste à accepter que l'intelligence puisse être fondamentalement locale. Sur Terre, l'intelligence semble centrale, car c'est tout ce que nous connaissons. Nous élaborons des récits qui supposent que la prise de conscience se propage naturellement, que le savoir recherche le contact, et que la communication est une conséquence inévitable de la curiosité. L'univers ne partage pas ce préjugé. L'intelligence émerge dans des contextes écologiques et évolutifs spécifiques. Il s'adapte aux environnements locaux. Elle développe des technologies adaptées aux ressources locales. Ses priorités sont dictées par les pressions immédiates, plutôt que par des possibilités lointaines. Les étoiles qui nous regardent peuvent inspirer l'émerveillement, mais l'émerveillement ne nécessite pas d'interaction. Si des civilisations intelligentes sont séparées par des dizaines de milliers d'années-lumière, alors chacune d'elles habite en réalité son propre univers. La galaxie au sens large n'existe que comme une idée abstraite déduite de la physique et de l'observation. Le contact ne fait pas partie de l'expérience vécue. L'isolement est normal. Cela redéfinit la signification même de l'intelligence. La prise de conscience n'implique pas la connectivité. Le savoir n'a pas besoin de voisins. Une civilisation peut atteindre une compréhension profonde de l'univers, tout en restant complètement isolée dans la pratique. De ce point de vue, la situation de l'humanité n'a rien d'inhabituel. Nous ne serons peut-être ni en avance ni en retard. Nous ne sommes peut-être ni rares ni communs. Nous ne sommes peut-être que des habitants typiques d'une galaxie où l'intelligence apparaît indépendamment, brièvement et très éloignées les unes des autres. Le silence que nous entendons n'est pas le silence de l'absence, c'est le silence de la séparation. Le dialogue suppose une réactivité. Elle suppose que les messages arrivent à temps pour être pertinents, que les questions peuvent être répondues et que le contexte partagé peut être maintenu. À travers des distances interstellaires mesurées en dizaines de milliers d'années-lumière, le dialogue se réduit à de l'archéologie. Tout signal que nous détectons en provenance d'une civilisation lointaine décrit un passé qu'il est impossible de revisiter.
Nous ne pouvons pas poser de questions complémentaires. Nous ne pouvons pas clarifier l'intention. Nous ne pouvons pas savoir si l'expéditeur existe encore. La communication devient une rencontre unilatérale avec l'histoire. Cela change la dimension émotionnelle de la recherche d'une intelligence extraterrestre. Nous n'attendons pas de conversation. Nous recherchons des preuves de la présence de quelqu'un sur les lieux. La détection ne signifierait pas un bonjour. Cela signifierait une découverte. Même les tentatives délibérées de contact se heurtent à cet obstacle. Une civilisation qui envoie un message doit accepter qu'elle ne recevra jamais de réponse dans un délai raisonnable. L'acte devient symbolique plutôt que pratique. Un geste lancé dans le futur sans attendre de réponse. Dans ce contexte, l'isolement n'est pas tragique. C'est intrinsèque. L'univers permet l'existence de l'intelligence, mais il ne garantit pas la communion. Elle permet la prise de conscience, mais pas la communion. La galaxie pourrait être peuplée d'esprits qui ne se rencontrent jamais, ne se parlent jamais et ignorent même le nom des autres. Chacune déploie sa propre compréhension de la réalité, limitée par les mêmes lois physiques et la même vitesse implacable de la lumière. Et pourtant, cette contrainte partagée est peut-être la seule connexion dont l'intelligence ait jamais besoin. Il est tentant d'interpréter le silence cosmique de manière émotionnelle, de percevoir l'absence de civilisation voisine comme un rejet, échec ou perte. Mais à l'échelle d'une galaxie, la solitude n'est pas un sentiment. C'est une conséquence géométrique. Lorsque les distances s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière, la séparation est inévitable, quel que soit le nombre de civilisations existantes. L'intelligence n'a pas besoin d'être rare pour que l'isolement domine l'expérience. Même une galaxie peuplée de nombreuses sociétés technologiques semblerait vide, quel que soit l'endroit où on la trouve. L'écart entre les esprits est tout simplement trop grand. Sur Terre, la solitude se définit par l'absence à portée de main. Dans le cosmos, la solitude se définit par l'immensité même de l'espace. L'univers ne refuse pas le contact. Cela permet de faire respecter les distances. Toute civilisation, aussi avancée soit-elle, est confinée à un îlot d'influence étroit, délimité par le temps et la lumière. Cela redéfinit la condition humaine. Nous ne sommes pas les seuls isolés. Nous sommes normalement isolés. Toute forme d'intelligence qui apparaît dans un univers relativiste hérite de la même séparation. La prise de conscience s'épanouit localement, entourée d'un vaste silence, non pas parce que les autres sont partis, mais parce qu'ils sont ailleurs. Vu sous cet angle, le silence perd sa menace. Elle devient une caractéristique neutre de la réalité, au même titre que la gravité ou l'entropie. Il ne juge pas. Cela ne représente pas une menace, c'est tout simplement ainsi. L'univers n'est pas une pièce bondée qui attend d'être pénétrée. C'est un archipel d'esprits séparés par des océans trop vastes pour que les voix puissent porter. Si tout contact est improbable et tout dialogue impossible, il est légitime de se demander pourquoi les recherches se poursuivent. Pourquoi écouter le ciel quand les chances d'entendre quelque chose d'intéressant sont si faibles? Pourquoi construire des instruments, analyser le bruit et attendre? La réponse n'est pas pratique. C'est philosophique. La recherche d'une intelligence extraterrestre ne consiste pas seulement à trouver d'autres êtres vivants. Il s'agit de se comprendre soi-même dans son contexte. Chaque contrainte que nous découvrons clarifie quelle forme d'intelligence est autorisée à exister dans cet univers. Chaque silence restreint le champ des possibles. Chaque non-détection nous apprend quelque chose sur le temps, la distance et la survie. L'écoute est un acte d'humilité. Elle reconnaît que l'humanité n'est pas le résultat par défaut de l'évolution cosmique. Elle considère l'intelligence comme un phénomène qu'il convient de comprendre, qu'elle nous ressemble ou non. Même une seule détection confirmée, aussi lointaine ou ancienne soit-elle, transformerait notre compréhension de la place de la vie dans l'univers. Et même si aucun signal n'est jamais détecté, les efforts n'auront pas été vains. Nous apprenons à quel point la détectabilité est fragile, à quel point les fenêtres de chevauchement peuvent être étroites, à quel point les civilisations peuvent facilement exister sans laisser de traces durables. Ces leçons s'appliquent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En cherchant les autres, nous nous confrontons aux conditions de notre propre existence. Nous apprenons avec quelle facilité le silence s'installe,
combien la continuité est précieuse, combien la visibilité technologique peut être éphémère. Cette recherche est importante, car elle nous oblige à penser sur des échelles de temps supérieures à la peur et sur des distances supérieures à l'ambition. Si la civilisation technologiquement avancée la plus proche se situe réellement à 33 000 années-lumière, alors l'humanité n'occupe aucune place particulière dans la galaxie. Nous ne sommes ni centraux, ni marginaux. Nous ne sommes qu'un résultat parmi tant d'autres, séparés des autres, autant par le temps que par l'espace. Le silence ne signifie pas que l'intelligence est rare. Cela nous indique que la simultanéité est rare. Cela ne signifie pas que l'univers est vide. Il est dit que l'univers est vaste. D'une petite planète orbitant autour d'une étoile sans intérêt particulier, nous sommes arrivés à un point où nous pouvons nous poser ces questions honnêtement. Nous comprenons les cycles de vie stellaire, la structure galactique, l'évolution biologique et les limites imposées par la physique. Nous ne procédons plus au hasard. Nous mesurons notre isolement. Et ce faisant, nous découvrons quelque chose de profondément profond. L'intelligence n'a pas besoin de compagnie pour avoir un sens. La compréhension ne dépend pas de la réponse. Une civilisation peut exister, penser et connaître l'univers en profondeur sans jamais entendre une autre voix. L'univers ne permettra peut-être jamais une conversation à travers les étoiles. Mais cela permet autre chose. Elle permet à la conscience de surgir brièvement et localement, capable de saisir des réalités bien plus vastes qu'elle-même. Si nous sommes seuls à proximité, alors ce moment compte davantage, et non moins. Cela signifie que pour l'instant, la Voie lactée ne se connaît elle-même qu'à travers nous, à travers nos questions, à travers notre écoute, à travers notre volonté de contempler le silence et d'en apprendre le sens. L'absence de voisins proches n'est pas un verdict. C'est un contexte. Et dans ce contexte, l'humanité existe toujours. Elle écoute toujours et elle comprend toujours un univers suffisamment vaste pour garder ses distances et suffisamment patient pour laisser l'intelligence émerger malgré tout.